Ebongwani misolelo tomoni bozo banyoso tosali Oya kobongisa Kongo aveni Ebongi tosala moto nyonso ata. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'indépendance. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Écho du Conseil national de la transition, une émission à caractère politique qui vous informe de toutes les résolutions et des recommandations prises au finissage des travaux de la conférence nationale souveraine. Processus électoral en RDC, les scrutins du 20 décembre 2023 jusqu'à nos jours. Suivez dans cet entretien les analyses que nous avons faites avec l'administrateur de l'État autonome de Baswahili, Excellence Baraka Hassani, et l'administrateur chargé de la Constitution, Excellence Source Tembeni. Suivez et on se retrouve juste après. Tomoni bozo banyoso tosali Oya kobongisa Kongo aveni Ebongi tosala ebongi. Bonjour les excellences. Bonjour monsieur le journaliste. Nous vous recevons pour la deuxième fois pour parler du processus électoral et les scrutins qui s'est passé le 20 décembre 2023 et pour une meilleure attention de nos téléspectateurs, si vous pouvez vous présenter chacune. Merci beaucoup monsieur le journaliste, merci de nous avoir invités sur votre plateau. Je me présente Tembeni Koïsource Ikele. Je suis l'administrateur en charge de la Constitution dans le Haut Conseil national pour la transition, membre du comité central du FLNC, directeur technique dans le département sciences et technologies dans le Fonds de libération nationale du Congo. Ici, je me présente comme responsable en charge de la Constitution républicaine de la RDC au sein du Haut Conseil national de la transition. Merci pour l'invitation, monsieur le journaliste. Je m'appelle monsieur Baraka François Hassani et je suis l'administrateur résident de l'État autonome de Baswahili. Je suis le coordonnateur du Collège des administrateurs résidents. Je suis le mandataire du FLNC à la CNI et membre du bureau politique du parti. Au sein du Haut Conseil national de la transition qui préside le patriarche Kapen et le Kanyimbu, je suis l'un des hauts cadres. Merci une fois de plus pour l'invitation. Excellence Baraka, vous avez suivi ensemble, vous n'êtes pas hors du pays. Quelle a été votre analyse sur le déroulement du scrutin du 20 décembre 2023, dont beaucoup de voix s'élèvent et parlent d'une élection chaotique? Merci beaucoup pour cette question. D'ailleurs, je me demande s'il faut dire les élections du 20 décembre. Parce que jusqu'aujourd'hui, ces élections continuent. Donc, peut-être on pourrait dire des élections qui ont commencé le 20 décembre et jusqu'aujourd'hui. Eh bien, nous l'avons dit autrefois, et ce processus était mal engagé. Messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire, je l'ai dit tantôt que je suis mandataire du FLNC à la CNI. Ce qui vient de se passer, nous, au niveau du FLNC, nous ne sommes pas surpris. En date du 17 juin 2023, le président du Haut Conseil et président du FLNC m'avait donné la parole à notre siège du parti au niveau des Mitendi à Jolicite. J'avais expliqué aux membres, en leur à l'âge, que c'est un processus électoral piégé. Tout est fait et tout sera fait pour que l'Union sacrée puisse conserver le pouvoir coûte que coûte. Et ce qui se passe ne nous étonne pas. Franchement, ce qui s'est passé le 20 et qui continue à se passer, nous considérons cela comme un chaos électoral, mieux du terrorisme électoral organisé par M. Kadima. Monsieur Tembeni, les élections continuent, comme a dit Excellence Baraka, mais jusqu'aujourd'hui, Kadima, le président de la CENI, justifie les poursuites des votes par la nécessité de faire participer tout le monde. Cela est-il constitutionnel? C'est anticonstitutionnel. Déjà en 2018, le Front de libération nationale du Congo et le président Kapen Eli Kanyimbu avaient déjà accusé la CENI à l'inconstitutionnalité d'organiser les élections parce que à cette époque-là, les élections devaient se dérouler un certain 23 décembre
Alors, le même jour, le 23, là, il n'y a pas eu élection. Alors, on a sauté, on a dit organiser les élections les 30. Dans cet espace-là, il est vide là. Il n'y a pas eu une note, il n'y a pas eu une lettre ou bien une communication pour expliquer pourquoi il n'y a pas eu élection le 23. Du coup, on va assister à une élection le 31 décembre et puis ça a causé toujours un chaos qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est d'ailleurs toujours routine, c'est-à-dire la CENI a toujours des problèmes. Et bientôt, là, il y aura contestation. Et on donnera raison, n'est-ce pas, au Front de libération nationale du Congo, qui est dirigé par les patriarches Kapin Deli Kanim. Permettez-moi, monsieur le journaliste, de vous faire mention d'un journal officiel publié l'année 2022. Je vais lire seulement l'exposé des motifs. La République démocratique du Congo est à son 3e cycle électoral dans le cadre des constitutions, du 18 février 2006. Le processus a été toujours et demeure partiel en raison de la tenue des élections locales, urbaines et municipales, plus que le cycle de 2020, 2011 et le processus électoral de 2018 a donné lieu à de nombreuses critiques. Ça, nous sommes le 5 juillet 2022, le journal officiel signé par les chefs d'État. Ici, c'est le chef de l'État qui parle. Il dit plus que le cycle de 2006, 2011, le processus électoral de 2018 a donné lieu à de nombreuses critiques de la part de toute la partie prenante revenant des griefs relatifs à certains faits dont il cite lui-même des multiples irrégularités, même chose pour l'élection de 2023, la faiblesse des compilations et des traçabilités des résultats, les déficits de transparence des opérations de vote, la confusion sur le vote électronique, les dysfonctionnements de la Commission électorale nationale indépendante, etc. Comprenez-moi un peu, le chef, déjà en 2022, il signe ce journal officiel pour dire que les élections, si je continue, vous allez voir, les élections prochaines vont nous créer beaucoup de problèmes, parce que je me suis limité sur ma part. Alors, comment vous voyez déjà que non, quelque chose qui va nous apporter des problèmes, des troubles de la vie, et vous donnez le goût. Et c'est le chef lui-même qui avait donné le goût de ces élections. Donc, ce sont des élections chaotiques, honteuses, ridicules, en plein cœur de l'Afrique et en plein 21e siècle. Alors qu'on voit des gens, on met devant nous un monsieur qu'on appelle un certain Kabima, expert en matière électorale. Voilà maintenant les experts qui nous présentent aujourd'hui. Monsieur Baraka, comment réagissez-vous au message du cardinal Ambongo quand il qualifie les élections en RDC de gigantesques désordres? Merci beaucoup. Il a totalement raison. Nous l'avions déjà dit et à plusieurs reprises. Sur votre plateau, nous avions dit qu'il y a beaucoup d'irrégularités dans ce processus. En partant de l'enrôlement avec la très mauvaise carte d'électeur, nous avons dénoncé les listes provisoires qui n'avaient pas été affichées pour ouvrir les contentieux des listes. Nous avons dit sur ces plateaux qu'au jour de vote, ça posera problème parce que beaucoup d'électeurs ne vont pas retrouver leur nom. Ils auront difficile à élire. Ça s'est passé tel que nous l'avions dit. Nous avons dit sur ce plateau, je crois, le mardi passé, que sur le plan logistique, la CENI n'est pas prête. Et aujourd'hui, les événements nous donnent raison. Je l'ai même dit, ne soyez pas surpris qu'au-delà du 20 décembre, qu'il y ait continuité des élections. C'est ce qui se passe. Nous étions déjà avertis. Et comme je l'ai dit tantôt, au niveau du Front de libération nationale du Congo, au niveau du Haut Conseil, nous ne sommes pas surpris de ce qui se passe. Effectivement, le cardinal Ambongo a parfaitement raison. Nous venons d'assister à un gigantesque semblant d'élection. C'est vraiment la honte pour la République avec ce qui vient de se passer. Il a tout à fait raison. Monsieur Denis, la population a intercepté des machines de vote et des bulletins de vote entre les mains de certains membres de l'Union sacrée. Vous avez un commentaire, c'est ça? Mais c'est clair, il y a toujours tendance, donc tentative de vote et des tentatives, n'est-ce pas, de fraude. Ça se passe toujours comme ça au Congo. Le Haut Conseil
ne vient pas pour combattre les élections. D'ailleurs, le Conseil a déjà son calendrier qu'il avait proposé, jusqu'à ce qu'il y ait des élections, des très bonnes élections. On ne veut pas. Alors, une mauvaise organisation, ceux qui sont au pouvoir, veulent se cramponner au pouvoir, ils doivent faire quoi? Ils doivent tout faire pour, n'est-ce pas, se maintenir au pouvoir, comme vient de dire ça mon collègue ici. Donc, il faut qu'il y ait des fraudes, il faut qu'il y ait des fraudes, il faut qu'il y ait des vols, il faut qu'il y ait des irrégularités, afin qu'il y ait des brouillards, afin qu'il n'y ait plus des élections crédibles, mais qu'ils fassent une forcing. Elles veulent faire une forcing. Ce forcing-là va nous amener où? Et même les savent. Et je vous dis, ils ne sauront pas maîtriser les désordres qu'ils tentent de provoquer. M. Baraka, à Lubumbashi, un Katanga à se tenir debout et prêt au combat, prêt au sacrifice suprême, parce que leur victoire ne sera jamais volée. Aussi longtemps que le gouvernement a déployé près de 3 bataillons de la garde républicaine à Lubumbashi, avez-vous un commentaire? Merci beaucoup. Je redis encore une fois, nous avons dit sur votre plateau que les élections, d'abord au niveau de la campagne électorale sera très mouvementée. Il y a une mort d'homme. Même des candidats députés, certains ont perdu de leur vie. Nous avons dit que les élections ici seront chaotiques. C'est ce qui vient de se passer. Vous voyez même, il n'y a pas encore programmation de résultats provisoires. Certains déjà se déclarent vainqueurs. D'autres déjà appellent à des protestations. Ce que nous demandons aux uns et aux autres, c'est de ne pas opposer les tribus les unes contre les autres, les communautés les unes contre les autres, et surtout pas de ne pas opposer l'armée avec le peuple, qu'ils reviennent à la raison. Nous avions compris ça bien avant au niveau du Haut Conseil. Et raison pour laquelle, entre autres, le président du Haut Conseil, Ss Kapé Delikanib, n'avait pas déposé son dossier à la CENI. On savait que tout est piégé à ce niveau-là en faveur de l'union sacrée et que ça sera chaotique. Nous demandons une fois de plus, posez-vous à la retenue. Nous n'avons que la RDC comme pays, il ne faut pas brûler notre pays. Monsieur Baraka, vous demandez les uns aux autres à la retenue, mais il y a une marche de l'opposition qui est prévue demain. Exactement, c'est ce que je viens de dire. Ce n'est pas trop tôt pour réagir de la manière. Bon, ça dépend d'eux. L'autre fois, je vous ai dit au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a deux dossiers. Il y a les dossiers de la transition avec les hauts constitutionnels de la transition et il y a les dossiers des élections. 26 candidats et puis ils sont partis. Eux savent ce qu'ils font. Mais nous sommes sûrs et nous étions sûrs qu'il n'y aura pas du bon de ces côtés-là. Qu'ils manifestent, c'est leur droit. Mais seulement nous demandons aux uns des autres de ne pas brûler le pays. Qu'ils reviennent à la raison et nous rejoignent au sein du Haut Conseil national de la transition afin qu'ensemble, nous puissions faire pression sur la Cour constitutionnelle pour qu'elle proclame la transition, qu'elle mette en application son propre arrêt RCONS 1096 rendu en 2022 et promulgué au journal officiel qui reconnaît la transition au travers le Haut Conseil national de la transition. Nous ne cesserons de le dire, c'est la seule solution pour pacifier le pays et mettre tout le monde au travail. Excellence à vous deux. Si cette situation vécue le 20 décembre jusqu'à nos jours autour des votes dans notre pays était un film, quel est le titre donneriez-vous à ce film? C'est une fiction. C'est une fiction, ce n'est pas une réalité. Une fiction, c'est quelque chose qu'on imagine, mais on ne sait même pas comment cela ça va s'aboutir. Une fiction. Vous savez, il ne faut pas jouer avec les feux. Le Front de libération du Congo, le Front de libération nationale du Congo a fait 40 ans en exil. Nous connaissons combien ça pèse l'exil. Et nous sommes rentrés pacifiquement. On aurait dû rentrer aussi avec des armes comme font les autres. Parce que nous aimons le pays. Et nous n'autoriserons jamais que des amateurs politiques puissent nous amener dans les désordres. Ils seront tous sanctionnés. Comprenez? Il ne faut pas nous amener des choses comme si vous êtes en train de tenter. Le pays n'est pas une moto, bien une boutique qu'on doit diriger, qu'on doit conduire comme on veut, comme on imagine, comme on pense. Personne ne sait gérer la guerre. Parmi tous ceux qui sont en train de nous provoquer les désordres. Personne. Et nous connaissons très bien que le général Kapé Delikanib, si je peux l'appeler ainsi, parce que c'est un monsieur qui a plusieurs casquettes. C'est un expert en matière de guerre.
D'ailleurs, il fait une guerre sans erreur. Mais il vous dit à la fin, la guerre, c'est un mauvais investissement. Là où ces gens-là veulent nous amener, ils ne sauront pas maîtriser ça. C'est une fiction, ce n'est pas une élection. C'est bon, Je vous dis, les gens, je répète, doivent revenir à la raison. Parce que quand un vieillard vous dit quelque chose, il faut prendre cela très au sérieux. Le président Kapende Eli Kaniem, général et retraité d'une manière officielle, il a dit et ne cesse de répéter que nous devons aller à la transition. Nous avons tous les documents. La conférence nationale souveraine pour finissage des travaux a eu lieu en 2017 et les résolutions sont là. Toutes les autorités sont saisies. La Cour a rendu son arrêt R-Cons 1096. Elle reconnaît la transition. Il n'y a pas 36 solutions. J'ai dit et je répète, on doit cesser d'instrumentaliser la population, d'opposer les tribus les unes contre les autres. Tout le monde dit qu'il a la maîtrise de la rue. Maintenant, on veut amener le pouvoir des institutions vers la rue. C'est très dangereux. Revenons à la raison, autour du Haut Conseil, pour qu'ensemble, nous puissions constituer un pays digne et fort au centre de l'Afrique. Et M. Tembeni, un mouvement a vu les jours au Kenya, Alliance du fleuve Congo, et Corneille Nangaa est allié. Votre lecture de cette nouvelle alliance? Bon, vous savez, on dit, on fait une guerre pour chercher une négociation. Si Corneille Nangaa veut faire la guerre à la RDC, ce n'est pas il veut faire la guerre à la RDC, il veut faire la guerre avec Félix Tshisekedi. Eux deux, ils savent ce qu'ils se sont dit et ils savent eux-mêmes aussi par où ils ne se sont pas entendus. Alors c'est la façon de Nangaa de revendiquer ses droits vis-à-vis de Tshisekedi. Il faut qu'il y ait un jour, que ce soit le M23, que ce soit les Nangaa et consorts là, puissent se mettre à table pour nous dire pourquoi ils sont en train de tuer les gens. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement, le régime en place, ne leur donne pas le temps de s'exprimer pourquoi ils ont pris les armes. C'est qu'ils savent quelque chose. Tout le monde sait très bien que le M23 raconte que non, ils ont fait 14 mois ici à Kinshasa, lorsque Félix Tshisekedi est passé chef de l'État. Comment est-ce qu'ils sont allés là-bas pour le tourner, pour le poignarder dans le dos comme il dit? Il y a ils ont eu des clauses avec les chefs acteurs. Nangaa aussi, même, il dit que non, il revendique ses carrés miniers. Pourquoi on lui a rappelé les carrés miniers? Ah voilà, mais alors, s'il faut tuer les gens, mais non. Et Nangaa, s'il osait faire ça, il sera sanctionné par le Haut Conseil national de la transition. Qu'il aille chercher les messieurs qui lui ont rappelé ces carrés miniers. Il n'a pas allé tuer les paisibles du peuple congolais. Ils en ont souffert longtemps. Nos terres sont jusqu'aujourd'hui très ignies par les sangs qui ont coûté plus de millions, plus de 10 millions. Ça ne va pas. Mbote François Baraka. Mbote, papa journaliste. Bonne santé. Santé za malamu tata Nzambe azobatela. Jambi bino na plateau na biso zali mabi ya suka ya mbula. Totombe bino ba fête ya malamu zokota na mbula ya sika. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mbote mwana mboka Tembeni source. Merci beaucoup. Jambi bino na mabi na biso ya suka ya mbula. Merci mabi ya suka ya ngoyo. Esengo mi komona bino kozonga so na plateau. Tozoyoka mingi maponami oyo uti koleka babengi ya maponami na français babi théâtral chaotique bakombo ebele bapesi yango mwana mboka ya François bolobi nini na maponami yango eza kitoko to olingaki batikana balembesebesi. Merci beaucoup papa. Ndenge nauti koloba yango siko na lopoto naza mandataire ya parti na CENI depuis 2012 tina moya lelo naza mandataire na EDPP ndenge ezoleka. Samedi le 17 juin 2023 tata mokonzi ya parti na biso Patriarche Kapende Eli Kanimba apesa nga maloba devant bamembre na bacadre ya parti na journaliste siège na biso na explikaki na bato banso ke processus oyo eza piégé. Tout est fait pour te union sacrée atikala na bokonzi tolobaka yango pe na mulai nyonso. Donc biso penza na niveau ya Haut Conseil na FLNC to kamate. Kaka na plateau na bino mpanzise. Kaka bino mutu boto na biso mituna.
tolakisaka ete processus oyo eya mabe. Carte d'électeur ya mabe, ba liste provisoire batikala ko affiché te po te bato bakende kotala bakombo na bango au besoin qu'il y ait correction. Tolobaka awa ba matériel ezali prêté. Bref, CENI n'était pas prêt à organiser les élections le 20 décembre. Mais à Kenaki Nandeli encore, il voulait lancer un défi au peuple congolais de les rattraper. Tala Lelo. Soni pour Namboka, pour Papa Kadima, na Makambo Sali. Soni. Na bana ya 10 ans, ba voté. Batu musu ba voté 3 à 4 fois. Ba machine na bandako ya ba membre nyo sacré ba gouverneur, ba bourgmestre ainsi de suite. C'est vraiment solide pour na ekolo na biso. Na yango kala mingi te photo ka ne to mettre fin na makambo. Mwana mboka soso tali bibeko. Comment on a bana 10 ans, 11 ans ba voter. La loi électorale, est-ce que article wana et puis si nzela na bana bikiba ke ko voter opona. Oya ba mo kango ka mboka. Et puis si nzela tano voter. Mbeko ya mboka même ata mibeko ya mapono epesi nzela te na mwana ya 10 ans ya 11 ans kokenda mapono mibeko eza clair yango ozomona depuis 2018 le Front de Libération Nationale du Congo n'est-ce pas asalaki requête contre la CENI na ba irrégularité oyo oni CENI lelo soki ba politique baza te soki ba parti politique eza te CENI pe ozala mais eza bizarre bakambi ya CENI baza ndenge on dirait bayebisaka bango soki asali parapluie oyo azokokamba mboka atosa banani bayi politique te mais mayele oyo ya sali eko rattraper ye aboyaki kosolola na bayi politique ne bandeli ya kobanda misala na ye ya mapono mais ala na suko lokolo etsali mokulu porte de sortie eza wapi eza kaka kovanda kosolola mpona kokoluka te kimi ezala na mboka mais kotalisaki mwana ya 10 ans mwana ya 11 ans akende kovote mais baimage eza wana eza déjà erreur grave na kokote muntu moka kokote na mibeko ya mboka ezali te mwana mboka mibeko ya mboka ezali te solo kolanda président sortant alobaka na mikili ya poto soki toorganize baélection mabe kolonga biso na guerre civile elo likambo yango ekangi ye te donc conseil kolobi nauti kotanga journal officiel ya 2022 le 5 juillet 2022 abi ye moko mokonzi mboka alobi ya soki baélection 2006 2011 2018 ezalaki na mikakato na mindondo eperdaki confiance ya 2023 oyo ezoya ekozala lisusu mabe kole mais komo yo mo mokonzi mboka ozokola papa ozokola mpaka mobange ozomona mosika ozomona moto moko moizoya me ondimi kaka kokende nakanisa na kati wana ngai nasali baanalyse na ngai eza na biloko mibale to misato na bokolo ou soit bayebi mosala te ou soit baza mitema mabe ou soit les deux babengami te bakamba mboka amaterusu eza te bapesi yo responsabilité oyo mabiso na désordre alors so babengami te bayebi kokamba mboka te au conseil ye mpona kopesa solution balingi nde makila mboka esopana mais tokopermettre bango te na kotangela moka nayebi bisika makambo ezosuka na motuna oyo ndeko atuna ngai ya suka bokolimbisa na ntanga mokanda oyo ezali euti na cour constitutionnelle de la république nayebi ete kala mingi te awa ti ndenge bato bazolinga basala bamarche bakomi kolukani tofanda tosolola parce que nous qui avons de l'expérience ya guerre toyebi ke on fait une guerre pour chercher une négociation bamarche banini eza barépandre puis eza droit article 64 lobi yango article 63 62 63 mpe lobi yango ya constitution balobi boye république démocratique du Congo cour constitutionnelle les directeurs du cabinet Kinshasa le 21 juin 2023 cette année numéro 1030 bar CC bar CAR presse bar DIRCAB bar 04 03 20 23 donc 2023 transmis copie pour information transmis copie pour information à monsieur le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil suprême de la magistrature avec l'assurance de mes hautes considérations à Kinshasa Gombe à monsieur Kapen Eli Kanim 261 avenue de l'Indépendance quartier Mitendi. Il y a aussi le numéro de téléphone Kinshasa Monga Fola. Objet demande d'autorisation officielle au Conseil national pour la transition pour rencontrer les honorables députés nationaux et sénateurs
les partis politiques reconnus par le ministère de l'Intérieur, les organisations de la société civile et les confessions religieuses. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature me charge d'acquiser réception de la copie lui réservée de votre lettre numéro 058 /KP HCNT 2023 du 19 avril 2023 adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République, les chefs de l'État relatifs à loger et puis à marge. Veuillez, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Directeur du cabinet, signé le 21 juin 2000. C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle reconnaît seulement le président du Haut Conseil national de la transition, seule autorité capable de convoquer une réunion politique en RDC. Pas quelqu'un d'autre. Donc, Talandene, Mboka Tozo Kende. Et c'est l'Amérique qui a mon Mboka Kapende Likanimu. Avec sa baille politique. Pour la réunion, on va essayer de nous aider. Ni de cette pour la réunion, on va essayer de réunion Oyo et ça va être na Cameroun. Comme Mukanga Oyeji. Na Lolenge Mogope Mukonza Mboka, vous devez reconnaître que l'élection est à la bizarrement, dans le bâtiment de l'émission, bizarrement, surtout quand Bissonio surtout, ne Kokadima a binisi calendrier électoral. Bissonio surtout, l'andaki, n'a pas ça même, n'a pas niveau international. Le calendrier n'a pas déjà contesté par Bamona qui est aux Alamana, et puis l'élection au sein d'un certain mercredi jour ouvrable, et puis nous en a période du moment où il y a Bamboula. Le chef de l'État lui-même, ce que bien, juste après la sortie, il y a un calendrier électoral, il y a un qui va gêner. À niveau, il y a parlé du peuple. Alors, tout le monde s'attendait à ce que les chefs puissent quand même atténuer par rapport au journal officiel le 5 juillet 2022. Ma solo na bango esala mina ba jeune a parlé du peuple na suka. Pona ngolo ba ke yeno mtapesa ko ya élection oyo. Tango asili siko yamba ba jeune na suka le lobana so ba je vous appelle tous à vous enrôler massivement. Au moment que on devrait quand même discuter sur ce que Kadima Binisa, Sikoto Lobani. Et Malamoro, moi je me conduis au conseil à l'ingate au côté dans la confrontation à l'autorité, parce qu'ils n'ont pas autorité. Et surtout que Oite Makamba Mboka, Azako évitant quoi, il y a des Makamba guerre, Abundi trop la guerre, t'as gagné la guerre, Nyosu. Mais maintenant, Bazola qui s'avance dans la bicep, Baby secret la guerre. Moutou a une expérience, il y a guerre, ma casse, na Congo, pour le capapin de l'Ikanim Bazati. Et il est dit haut et fort que Ngai et l'on a ça sans erreur, c'est une guerre. Mais Nasuka, à la guerre, c'est un mauvais investissement. Donc, Talatina, Azela qui va souka, Abasukit, Yazampaka, Abisomona Ngozika, Tika Yazika, Suko Basuki, pour la Bobima, pour la solution Yanamboka, car il y a un homme solution. Et puis après. Moi, Mboka François, Tolandaki, groupe Congo à société civile, alors oui, stop à Kadima, va vendre autour d'une table, pas solo là, pas à la Macamouni, pas pour là. Mais Kadima, on dit c'est la sourde oreille, les balobaralis, pour eux, pas ma montée. Pour le Bénin, et Bino, on t'a terre à Séni. Merci pour la motuna. Monsieur Kadima aza kosa la volonté ya union sacrée. O bako yebisa union sacrée nde yango akosala. Bino bo benga bolo bako yokela bino te. Loi elobi élection ezobe mukolo moko article 52. Et mukolo wana faut zala soit un dimanche soit un jour férié. Tozalaki ba mercredi de salami gouvernement alobaki férié. OK. Jeudi élection continue. Est-ce que ça va qui férié? Vendredi, toqué élection, ils ont férié. Mais le bateau voté sans férié. Pour dire, M. Kadima, je répète, avec son bureau, ils sont à la solde du pouvoir en place. Bakosa le loko moko te. À côté de la que la moutou te, sauf ce que le régime lui demande. Moi, François Solo, j'en ai qui m'a tenté à Goma, à Beni, à Kutembo, Baza Kotuna, Makambuya, moi, Mboka. Et Kapende Likandi Monga Kamayele et Soukindengini, les salons à Swahili.
Ce qui va mais la main malili, to ba tomboka, to ba sala nini. Comme ba leader, on peut ça message na ba tuna bango. Aksanti, tunaomba na bandugu bote Baswahili kwa ngambo ya Kaskazini, Kasharini na Kongo mzima. Tulielezea kusema hii uchaguzi haitaleta solution Mkongo. Na tulibandia kusema mu niveau ya conseil na baba Kapende Kanyimbu tuko na piganisha ili Kongo ikuwe kimya. Leo mnaona bale sema no tuende kwa uchaguzi, hakuna kitu cha kabari anatoka kule. Fujo na fujo, kutukanana, kuwana na pesa inaenda bure. Na hivyo tunaomba mkuwe kimya, tumwangalie baba Kapende Kanyimbu kidamude kidogo. Tukuwe tena na imani ataleta solution, ataleta kimya Mkongo mzima. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. À chacun 30 minutes pour un mot de la fin. Merci beaucoup. 30 secondes. Nous sommes à l'ère où le Congo doit soit voler ou soit rabaisser ou bien voler encore trop bas. C'est ainsi que nous appelons à toute la population congolaise de ne pas céder à des invitations inutiles, surtout à ceux qui ont voté, qui ont choisi la voie des élections alors qu'ils sont contre les murs et ils cherchent maintenant à vous inviter, à les suivre pour vous amener dans la bouffe. Non, ne les acceptez pas. Chers compatriotes, nous ne cesserons de le dire qu'aucun pays au monde sous occupation n'a jamais été libéré par les élections. Je vous rappelle que c'est au prix d'une lutte acharnée, bravant la peur et les intimidations que nos ancêtres, que nos parents avaient arraché l'indépendance de notre pays le 30 juin 1960. Le chaos électoral orchestré par M. Kadima, avec ce que j'appelle le jour le plus long de vote en RDC, du 20 décembre jusqu'à ce jour, plonge le pays avec tout ce qu'on a constaté comme irrégularité et fraude massive, fait la honte du pays et expose dangereusement notre pays à toutes sortes de désordres, voire une guerre civile. Au nom du président du Haut Conseil, j'appelle toute la classe politique, tous les Congolais de tous les bords, de nous rejoindre au sein du Haut Conseil national de la transition pour qu'ensemble, nous puissions faire pression sur la Cour constitutionnelle afin que celle-ci puisse mettre en application dans l'immédiat son arrêt RCOS 1096 qui a été rendu en 2022 et publié au journal officiel par le président de la République. Seule voie, l'unique voie pour que le Congo retrouve la paix. Je dis et je vous remercie. Je vous remercie. Merci. C'est par ici que s'achève votre émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Rediffusion de cette émission chaque jeudi à 11h10. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube, Bilingue TV, à mardi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali, oya kobongisa Congo aveni. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'indépendance.